Haïti, une nation prise en otage par la France et les États-Unis. Le réseau d'information Kilimandjaro plonge profondément dans la révolution haïtienne, contre la France, maître esclavagiste, et l'occupation ultérieure par les États-Unis. Ce contexte offre une compréhension qui résonne dans la crise actuelle. Nous posons la question, la France et les États-Unis devraient-ils être directement tenus pour responsables du malheur de cette nation ? Alors que la fumée s'élève sur Port-au-Prince, autrefois la capitale dynamique d'Haïti, les rues résonnent de coups de feu sporadiques, une triste bande-son pour une nation au bord du gouffre. Ce n'est pas une scène d'un film dystopique, c'est la réalité glaçante pour des millions d'Haïtiens confrontés à une crise apparemment sans fin. Pour comprendre les racines de ce désespoir, nous devons remonter dans le temps, à une révolution qui a promis la liberté mais a apporté un autre fardeau. Le réseau d'information Kilimandjaro examine le rôle de la France et des États-Unis dans la mise à genoux de cette nation autrefois grande. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner au réseau d'information Kilimandjaro. Cliquez sur l'icône de la cloche pour être informé des enquêtes et analyses approfondies des événements survenant à travers le continent et la diaspora. En 1804, Haïti a bravé les obstacles, devenant la première nation au monde à renverser avec succès un système basé sur l'esclavage. Cette victoire historique, cependant, est venue à un coût dévastateur. La France, la puissance coloniale vaincue, a exigé une indemnité écrasante, l'équivalent de milliards de dollars en termes d'aujourd'hui, en compensation des biens perdus et des esclaves. Cette dette d'indépendance a entravé le développement économique d'Haïti pendant une grande partie du XIXe siècle, freinant les projets d'infrastructures et d'investissement. C'était une rançon extraite pour l'acte même de libération, un poids lourd sur une nation aspirant à respirer librement. Le XXe siècle n'a apporté que peu de répit. Au début des années 1900, les États-Unis ont occupé Haïti, une période marquée par l'instabilité politique et l'exploitation. Alors que la présence américaine visait à protéger leurs intérêts économiques et stratégiques, elle a finalement alimenté le ressentiment et entravé l'autodétermination haïtienne. Les dirigeants locaux étaient soutenus ou renversés en fonction de leur loyauté envers les intérêts étrangers, érodant encore davantage la confiance dans les institutions gouvernementales. Suite au retrait des États-Unis en 1934, Haïti est tombé dans un cycle de dictature et de corruption. Des décennies de mauvaise gestion ont laissé la nation mal équipée pour affronter les tempêtes à venir. En 2010, un séisme dévastateur a brisé l'infrastructure déjà fragile, exposant la vulnérabilité de millions de personnes. La pauvreté, un héritage du passé, est devenue un présent désespéré, avec une insécurité alimentaire chronique sévissant dans de vastes étendues de la population. Dans ce paysage volatile, des gangs armés sont devenus une force puissante. Ils ont comblé le vide laissé par un gouvernement faible et corrompu, offrant un sens de sécurité déformé en échange d'allégeance. La violence des gangs est devenue une réalité terrifiante, avec des groupes armés contrôlant de vastes étendues de territoire, extorquant les entreprises et déplaçant les habitants. Jimmy Cherizier, également connu sous le surnom glaçant de Barbecue, dirige une fédération de gangs particulièrement brutale connue sous le nom de G9 Family and Ali. Barbecue et son gang sont tristement célèbres pour leurs enlèvements et leur violence, symbole de l'anarchie qui sévit en Haïti. L'assassinat récent du président Jovenel Moïse en 2021 a plongé le pays dans une plus grande tourmente politique. Le Premier ministre Ariel Henry, confronté à une pression croissante et à des accusations de problèmes de légitimité, a accepté de démissionner à la formation d'un conseil de transition. Les efforts internationaux pour mettre fin à la violence ont été accueillis avec des résultats mitigés. Le Kenya, par exemple, s'est initialement engagé à envoyer des troupes dans le cadre d'une force de maintien de la paix, mais a plus tard retiré son offre en raison du manque d'un gouvernement fonctionnel. L'avenir d'Haïti reste incertain. La communauté internationale peut jouer un rôle crucial en fournissant un soutien avec des mesures de responsabilité claires, garantissant que les ressources atteignent ceux qui en ont le plus besoin et ne remplissent pas les poches des fonctionnaires corrompus. Cependant, les solutions à long terme doivent être dirigées par les Haïtiens. Lutter contre la corruption, favoriser le développement économique et construire des institutions solides sont des étapes essentielles vers un avenir plus stable. Le malheur d'Haïti incite à une réflexion plus profonde. Les anciennes puissances coloniales, la France et les États-Unis, qui ont occupé Haïti pendant près de 2 décennies, devraient-elles porter une quelconque responsabilité dans l'instabilité actuelle de la nation ?
L'intervention américaine, motivée initialement par le désir de sauvegarder les intérêts économiques et stratégiques américains, a finalement soutenu des régimes répressifs. Le retrait des États-Unis en 1934 a été aussi brusque que son arrivée, laissant derrière lui un vide de pouvoir qui a alimenté davantage l'instabilité. Haïti reste une cicatrice sur la conscience du monde occidental, un rappel frappant de l'héritage persistant du colonialisme et de l'intervention étrangère. Le peuple haïtien, avec sa riche histoire de résilience, mérite une chance de se libérer des chaînes du passé. Ce n'est qu'à travers un effort collectif, avec une compréhension lucide du fardeau de l'histoire, qu'Haïti peut enfin émerger de l'ombre et revendiquer l'avenir qui lui était destiné. Le réseau d'information Kilimandjaro aimerait vous entendre directement. La France a exigé une indemnité écrasante d'Haïti après la Révolution. Les anciens colonisateurs devraient-ils assumer une quelconque responsabilité financière pour les difficultés économiques des nations qui ont lutté pour leur liberté ? Comment la communauté internationale peut-elle garantir un chemin vers l'indépendance plus équitable pour les générations futures ? Les États-Unis sont intervenus en Haïti avec pour objectif déclaré de sauvegarder leurs intérêts économiques et stratégiques, mais ont finalement soutenu un régime répressif. L'intervention étrangère peut-elle jamais être vraiment bénéfique, ou crée-t-elle inévitablement des conséquences imprévues ? Quelles sont les considérations éthiques pour savoir quand, et comment, la communauté internationale devrait intervenir dans les affaires d'une nation ? Des décennies de dictature et de corruption ont suivi le retrait des États-Unis d'Haïti. Comment une nation peut-elle reconstruire la confiance dans son gouvernement après une période d'influence étrangère et d'instabilité interne ? Quelles mesures concrètes peuvent être prises pour garantir la stabilité à long terme et prévenir les futurs cycles de violence et d'agitation ? La crise actuelle d'Haïti peut être en partie attribuée aux actions de la France et des États-Unis. Ces nations ont-elles une obligation morale d'aider à la récupération d'Haïti ? Si oui, sous quelle forme cette aide devrait-elle prendre, et comment peut-elle être structurée pour éviter de répéter les erreurs du passé ? Envoyez-nous vos messages. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner au réseau d'information Kilimandjaro, la voix authentique de l'Afrique. Scannez notre QR code et visitez notre site web pour plus de couverture médiatique et d'analyse unique. Le réseau d'information Kilimandjaro diffuse en swahili, en arabe, en anglais